Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM. Bien sûr, il y a d'autres radios, bien entendu, mais on est la seule qui vous fait vibrer. Eh oui! Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez. Et bonjour, en direct de la Fontaine Radio avec Émilie, Elisabeth et Noéline. La Fontaine Radio, c'est la radio la plus cool du monde. Eh oui! Aujourd'hui, Memoriae vous présente sa deuxième émission sur le château de Murol. Memoriae, l'association du collège Jean de La Fontaine. On a fouillé les tiroirs du temps. Écoutez ce qu'on a trouvé. On va vous parler de la cuisine au XIVe et au XVe siècle du château de Murol. Miam miam, c'est parti! Alors Elisabeth, de quoi se compose l'alimentation ? Le pain est la base de l'alimentation. On mange l'équivalent de 5 baguettes par jour et par personne. À l'époque, on boit 2 litres de vin par jour. 2 litres de vin ? Et les enfants ? Même les enfants y boivent du vin. Eh ben, ça devait être beau. Mais le vin était très coupé, il n'y avait pas beaucoup d'alcool dedans. On ne boit pas d'eau par peur d'avoir des maladies. Combien y a-t-il de repas par jour ? Il y a 3 repas par jour. Je suppose que Guillaume de Murol ne mangeait pas comme les paysans. Non, Guillaume de Murol est un seigneur. Les repas sont abondants, variés et obéissant à un certain protocole. Ça veut dire que les repas sont organisés. On organise des repas surtout lors des fêtes religieuses ou lors des grandes occasions comme les mariages ou les réceptions de notables. Que mange-t-on ? On consomme les produits de l'agriculture, de l'élevage ou de la chasse. Et seuls les nobles chassent, du sanglier, du chevreuil. Les paysans n'ont pas le droit de chasser. Mais il y a une différence entre les jours gras et les jours maigres. Tout à fait. On distingue les jours gras où l'on consomme viande, œufs et laitage, des jours maigres réservés aux poissons, légumes et produits non carnés. Guillaume de Murol affirme son pouvoir lors des repas. C'est ça. À travers ces repas, le seigneur affirme son statut, gère son domaine et entretient les liens sociaux tout en respectant les rythmes religieux et les coutumes locales. Il y a des jours comme ça où on a envie de rien faire, sauf peut-être d'écouter la radio. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. On ne gaspille pas au Moyen-Âge, alors comment conserve-t-on les aliments ? Une pièce est très importante pour conserver les aliments, c'est le cellier. Alors qu'est-ce que c'est que ce cellier ? Le cellier sert à entreposer des choses locales comme le Saint-Nectaire, des fruits et légumes de saison. Les fruits comme les pommes de Murol sur une table de banquet sont une preuve de richesse car ils prouvent que le seigneur possède un grand verger. Le poisson d'eau douce que l'on pêche au lac Chambon est conservé dans du sel. Il y a les jours gras où l'on mange de la viande et les jours maigres où l'on mange du poisson. Les jambons sont salés et conservés dans le cellier. Et alors le lait ? Comment conserve-t-on le lait au XVe siècle ? Pour conserver le lait, on en fait des fromages. Il ne faut pas gâcher quand il y a trop de lait. Pour le conserver, on lui donne une forme, le formage, qui donnera ensuite le fromage. En patois auvergnat, la forme se dit fourme, qui donnera après la forme d'Ambert. Le Saint-Nectaire est fait avec du lait dans lequel de la présure a été ajoutée. Elle sert de coagulant au lait et elle vient d'un estomac d'agneau. Une fois le lait caillé, on le met en forme dans un moule, on le presse pour en faire sortir le petit lait, puis on le met à l'affinage avant de le frotter pour ôter les champignons. Vous avez envie d'arrêter le temps, de vous poser quelques instants, écoutez votre radio. C'est la pause plaisir par excellence. Ouh, mais c'est que ça me donne faim tout ça. Alors, parlons du banquet au château. Alors nous avons vu que le banquet reflète le pouvoir du seigneur. Les repas sont abondants, variés et obéissent à un certain protocole. Il existe une énorme distinction entre la table du seigneur, celle de ses invités nobles et celle de ses serviteurs ou gens de la maison. Le prestige passe par la générosité du repas. D'où viennent toutes les ressources alimentaires ? Elles proviennent du domaine seigneurial. On mange essentiellement du pain avec de la viande à la broche. On ne gaspille pas. On donne les tranchoirs imbibés de jus de viande aux populations les plus pauvres. Les paysans utilisent le pain comme une assiette. On appelle ça le tranchoir. Parfois, Guillaume de Murol invite les personnes qui font le spectacle à table. Noéline, je vais te donner un exemple qui va vite te parler. À Guérande, en Bretagne, un repas pour 30 personnes fut composé de 4 veaux, 10 chevreaux, 57 poulets, 69 pâtés, 25 fromages, 143 tartelettes, plus des pommes et des noix. Un banquet, c'est quand même pour impressionner les nobles. Le banquet n'a pas lieu tous les jours, mais pour des événements. Un mariage, une victoire, un invité de marque. Combien de services y a-t-il ? Il y a plusieurs services. Il y a énormément de plats.
plusieurs services ont lieu pour servir énormément de plats très élaborés, pour paraître de rang élevé. On sort les nappes brodées, la vaisselle en étain ou en argent, si on en possède, pour impressionner les invités. On mange avec les doigts. Et oui, on les lave avec des pots d'eau sur la table et on s'essuie sur la nappe. Existe-t-il un plan de table? Oui, il en existe un. L'hôte a une place de marque sur une table à part où on trouve les mets les plus raffinés. Guillaume de Murol s'assied au milieu. Son épouse Guyotte à ses côtés, puis son fils aîné, Jean. Elisabeth, parle-nous de Guillemette, la cuisinière de la Mesnie du château de Murol. Elle pratique une cuisine simple et raffinée. Et elle fait 3 repas par jour. Elle cuisine des plats simples pour le quotidien et des mets raffinés pour les banquets. Les épices, comme le poivre, la cannelle, le gingembre ou le safran, sont très utilisées dans les plats nobles pour le goût et pour montrer sa richesse. Les sauces épaisses, les pâtés, les rôtis et les plats sucrés-salés témoignent du raffinement. La cuisine respecte les traditions religieuses et montre le bon entretien des terres. Moi j'ai faim! Quels sont ces 3 repas par jour? Les nobles ne mangent pas la même chose que les autres couches de la population. Le premier repas est le déjeuner, très tôt le matin. Le second repas est le dîner, que l'on prendra le midi. Le pain est l'aliment de base. On peut l'utiliser sous forme de tranchoir, comme assiette. Au souper, les paysans versent la soupe dessus. Les nobles chassent et mangent de la viande noble. Sanglier, chevreuil. On ne mange les bœufs que lorsqu'ils sont vieux, car ils travaillent. On farcit la volaille, on élève les cochons. La radio dont vous rêviez, elle existe. Vous l'écoutez. Peut-on parler d'hygiène au Moyen-Âge, au XVe siècle? Les nobles n'ont pas les dents noires, ils sentent pas mauvais, ils se lavent. On a conscience qu'il faut prendre soin de soi. On prend soin de ses dents, on utilise du charbon, on se frotte les cheveux avec de l'eau à la lavande utilisée comme shampoing. Pour se raser le visage, les hommes font appel à quelqu'un d'autre dans leur famille. Et les femmes pour leurs règles? Elles multiplient les couches de vêtements pour absorber leurs règles. Noéline, comment se lavent les seigneurs? Les seigneurs se lavent dans des baquets que l'on a recouverts d'un drap pour éviter les échardes, une manière de se laver réservée aux riches. Comment possède la servante? La servante remplit l'auge avec un tout petit peu d'eau et des pétales. On ne change pas l'eau, mais le drap qui sert à filtrer. Ça veut dire que Et oui, plusieurs personnes se lavent dans la même eau en respectant l'ordre de passage lié au rang social. Les pauvres se lavent dans la rivière. Et alors, les toilettes? Est-ce qu'il y a des toilettes au château? Eh oui, ça s'appelle les latrines. Je t'explique comment ça fonctionne. Au XVe siècle, les riches utilisent des retraits pour faire leurs besoins. Ces latrines sont souvent constituées d'un banc en pierre avec un trou donnant à l'extérieur. Seuls les seigneurs en disposent dans le château. Mais où sont installées ces latrines dans le château? C'est dans la façade, orientée au vent et aux pluies à l'ouest. Et bien voilà les amis, on va conclure cette deuxième émission sur la cuisine au château de Murol. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous pour la troisième émission sur le potager à Murol, le médecin et les plantes. J'espère que vous avez aimé cette émission et salut à tous!